Alors, grâce à cette capsule vidéo, nous allons voir comment insérer une citation dans une copie. Alors d'abord, il faut savoir que c'est un exercice dont on a beaucoup besoin en français, puisque à chaque fois que vous allez rédiger une question de lecture, un commentaire, une dissertation ou même une écriture d'invention, vous allez avoir besoin d'insérer des citations. Alors c'est très utile d'insérer une citation puisque ça permet de justifier ses propos et de les illustrer. Donc quelque part, ça permet de démontrer ce que vous dites. Ce sont des preuves. Alors par exemple, imaginons qu'on ait donc ce poème en prose, en tout cas c'est la fin du poème en prose de Baudelaire, Le Joujou du pauvre, c'est un très beau texte d'ailleurs. Imaginons qu'on ait, on ait besoin de citer la phrase qui est en gras dans un commentaire ou dans une question de lecture. Cette phrase c'est « Or, ce joujou que le petit souillon agaçait, agitait et secouait dans une boîte grillée, c'était un rat vivant ». Imaginons que cette phrase nous intéresse, cette phrase de Baudelaire magnifique nous intéresse et qu'on veuille la reproduire dans une copie. Comment faire? Alors il existe 3 méthodes. La première méthode, vous la connaissez bien, c'est la plus classique. On se sert d'un verbe introducteur, on met 2 points et des guillemets. Donc ça donnerait, Baudelaire écrit à la fin de son poème en prose, 2 points, ouvrez les guillemets, ce joujou que les petits souillons agaçaient, agitaient et secouaient dans une boîte grillée, c'était un rat vivant. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de majuscule à ce joujou, puisque je n'ai pas commencé ma phrase à moi, et ça n'est pas non plus le début de la phrase de Baudelaire. Donc je n'ai pas à mettre une majuscule. Donc ça c'est la première méthode. Très classique. Deuxième méthode, un peu plus compliquée, l'utilisation du discours indirect. Utiliser donc une proposition subordonnée. Il y a toujours un verbe introducteur, mais ce coup-ci, il n'y a pas les 2 points, puisque la proposition subordonnée, le « que » de la proposition subordonnée va jouer le rôle des 2 points. Donc ça donnerait, Baudelaire écrit que ce joujou que le petit souillon était un rat vivant. Donc on remarque qu'il n'y a pas les 2 points ce coup-ci. Deuxième méthode, assez fréquente et assez simple également. La troisième méthode, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est d'intégrer directement la citation dans votre commentaire. Donc vous allez toujours utiliser des guillemets pour citer, mais vous n'allez pas utiliser les 2 points et vous n'allez pas non plus utiliser les conjonctions que, par exemple. Alors ça donnerait, le joujou évoqué par Baudelaire était en fait un rat vivant que le petit garçon pauvre agitait et secouait dans une boîte grillée. Alors, on remarque ici que on mélange le commentaire qui est fait, donc en noir, avec la citation, donc qui est en bleu. Donc, c'est évidemment la meilleure solution, c'est la plus élégante, celle qui est la plus agréable à lire. Donc, 3 méthodes que je récapitule ici. L'usage du discours direct, écrit 2 points, des guillemets. L'usage du discours indirect, écrit que, il n'y a pas de points, des guillemets. Et puis, on mélange le commentaire à la citation. Alors maintenant, comment faire si jamais je veux citer des vers? Est-ce que c'est tout à fait la même technique en poésie? Alors en poésie, on a 2 obligations. Soit on respecte le découpage des vers, on recopie le poème tel quel, et à ce moment-là, on utilise des majuscules, comme dans la poésie de départ. Par exemple, ça donnerait « Corneille nous montre bien le désespoir de Rodrigue », et hop, on cite les vers de Rodrigue. Il y a aussi une deuxième technique, si on ne veut pas perdre trop de place dans la copie. On peut intégrer les vers à une phrase, mais du coup en signalant la découpe des vers par un slash. Donc, lorsque le poète signale que l'un et l'autre quittent sa ville, l'ignorant resta sans asile, il met en évidence, etc. Donc, on a l'utilisation du slash pour montrer qu'on a bien changé de vers, enfin qu'on reproduit un changement de vers. Alors, il y a parfois un petit souci. Parfois, la citation doit être coupée ou transformée. Elle doit être coupée, évidemment, quand elle est trop longue, et puis elle doit être transformée quand on veut éviter une faute de syntaxe. Parfois, en introduisant la citation d'auteur dans notre propre discours, ça peut provoquer une faute de syntaxe. Alors, à ce moment-là, il faut respecter certaines règles. 3 règles. La première règle, on doit, quand la citation est longue, si on veut la couper, et qu'on veut montrer que toute la phrase est utile à la démonstration, elle est longue mais elle est utile, on va au milieu de la citation mettre 3 points pour indiquer qu'on ne va pas citer toute la phrase, mais on pourrait le faire parce que tout est important à l'intérieur de cette phrase. La deuxième règle, si jamais la phrase est longue toujours, mais ce qu'il y a au milieu de la phrase n'est pas très important, elle n'a pas d'intérêt, on doit l'indiquer par des crochets, 3 petits points à l'intérieur.
hein. Donc ça donnerait l'ignorant reçu partout des mépris. Donc on garde uniquement ce qui est intéressant, on indique par les crochets qu'on a supprimé tout ce qui est totalement inutile. Attention, évidemment, toujours, la phrase finale doit être grammaticalement correcte. Troisième règle, quand on intègre la citation dans notre propre commentaire, souvent on est obligé de modifier des éléments grammaticaux. Donc on doit changer les pronoms, changer la forme verbale. À ce moment-là, on met entre crochets l'élément qu'on a transformé. Donc regardez cet exemple, dans la version originale, c'est un poème de Verlaine, c'était « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». Si je l'inscris dans un commentaire, ça donne « Le poète exprime sa mélancolie à travers une comparaison, puisqu'il pleure dans son cœur comme il pleut sur la ville ». Donc il pleut bien dans le cœur de Verlaine et pas dans mon cœur à moi qui écrit cette phrase. Donc je suis obligée de l'indiquer en mettant les crochets et en changeant la lettre M par la lettre S. Alors au final, quand vous citez, vous devez recopier à la virgule près la phrase de départ, vous devez être fidèle à ce qu'a écrit l'auteur, ne jamais oublier les guillemets, indiquer obligatoirement par des crochets les modifications apportées, proposer toujours une phrase qui est grammaticalement correcte et respecter évidemment le sens de la phrase de départ, ne pas faire de contresens. Donc vous voyez, finalement, respectant toutes ces règles, ça n'est pas bien compliqué.